Eh bien salut tout le monde, c'est Majofan21 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai 5 modèles à vous présenter de mon retour de brocante d'il y a au moins 2-3 semaines. Je dirais bien 3 semaines. Et ensuite je vais vous montrer la dernière partie des véhicules présentés du retour de colis. Alors on commence avec cette magnifique Citroën CX du coup que j'ai trouvé en brocante. Voilà. Donc c'est une Range Oliver, elle est complète. Donc c'est pas souvent que je vous montre du no-rêve. Donc ce sera la seule no-rêve de la vidéo. Mais quand même une no-rêve très sympathique, hein, parce que c'est une no-rêve à Range Oliver. Et que ça court pas les rues. On continue avec un Nanomag en état de jeu que j'ai récupéré pour 1 €. Ensuite, on a ce Dodge. Malheureusement, il est en bon état, mais il a du marqueur. Donc ça peut partir. Hein. Ça peut partir. Sinon, il est en très bon état pour son âge. Châssis, voilà. Donc là, ça va être une vidéo vraiment, elle va être magnifique. Hein. Je vous le dis, il y a de très très beaux modèles et ça va commencer maintenant. Voilà, alors là, on a une K70 en très très bon état. Donc c'est ce que j'ai trouvé en brocante. Hein. Donc elle a des ouvrants. Regardez-moi ça. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, elle a une couleur très classique. Hein, c'est une couleur vert pétrole. C'est la couleur la plus basique qu'on peut trouver sur la K70. Celle-ci est vraiment en très très bon état. Hein. Elle est matriculée dans le 75. On continue avec le dernier véhicule de retour de brocante. Donc, c'est une Volkswagen Coccinelle avec un capot ouvrant. Et ça, c'est classe. Alors, on a une petite valise. Car le moteur, bien sûr, est à l'arrière sur les coccinelles. Hein. Donc ça, c'est vraiment très classe. Hein. C'est de la belle voiture de brocante, ça. La voiture comme on aime. Et là, je pense que Jomajo Vintage, tu vas adorer. Hein. Tout ce qui va arriver après la coccinelle et tout ça, tu vas adorer. Déjà que là, il y a du lourd. Je pense que ça va vraiment te plaire. D'ailleurs, ça va plaire à tous ceux, à tout le monde qui aime les voitures assez rares, là. J'avais dit hein, une semaine avant que je devais les présenter. Je n'ai pas pu les présenter parce que déjà la vidéo, elle faisait 26 minutes. Donc, je les présente dans cette vidéo. Donc, déjà, la coccinelle, c'est une belle pioche de brocante. Hein, avec la K70. C'est pas mal. Je sais que West Miniature aime bien ça, les Volkswagen. On a un très joli camping-car Made in France. C'est un Dodge. Hein. Donc là, on retourne à partir du Dodge. Hein, on retourne sur la troisième partie du colis. Du coup, et là, c'est vraiment les plus jolis modèles que j'ai gardés. Hein. Vous le voyez hein, déjà. Hein, par rapport à tous ceux qui étaient très très abîmés. Là, vous le voyez que c'est vraiment plus propre. Hein. C'est de très très joli véhicule. Un super camping-car déjà. On continue avec une Volvo 245 avec un ouvrant qui est très très propre.
pour son âge. Donc voilà, là c'est vraiment des majorettes en bon état. Hein. Immatriculé à Lyon dans le 69 pour ce modèle. Qui est très sympa. Hein. On a, alors je prends au hasard, une Porsche Le Mans. En état de jeu bien sûr, mais elle a quand même les sponsors. Donc c'est Esso Échelle. Le numéro, il n'y est plus. C'est quand même très sympa. Ça court pas les rues, les petites Porsche Le Mans. Elles ont mal vieilli, bien évidemment. Alors ça se présente comme ça. Le châssis est en plastique. Alors là, le plastique, vous voyez qu'il est usé parce qu'il commence à être blanc. Il a des taches blanches, ça c'est l'usure parce qu'il est chromé normalement. Voilà. Alors c'est bien marqué Porsche Le Mans, numéro 232. Alors, on est bien sur des Made in France, hein, même si c'est en plastique. Donc on a les sponsors bien sûr. Hein. Très sympa comme modèle, moi j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, moi j'aime bien, c'est sympathique. Allez, on continue. Avec alors, le coffre. Alors, il y a un ouvrant. Il tient pas, mais il y a un ouvrant. Je vais essayer de faire le focus. Voilà. Donc on a bien un ouvrant. Hein. Avec cette magnifique Simca en sang. De coloris vert métallisé. Donc avec des éclats, hein, bien sûr. Mais quand même sympa. Pour son âge. Vous voyez un ouvrant. C'est quand même un modèle sympa, là on sent. Hein. Là franchement il n'y a vraiment que des beaux modèles. Hein. Ça, je l'ai dit, hein. Il n'y a que du beau. Alors on a un Unimog, malheureusement il n'y a pas la bâche, mais sinon il est en très très bon état. Hein. Avec l'appel en ferraille, bien sûr. Donc ça c'est très classe, je trouve. Hein. Voilà comment ça se présente en dessous. Vous voyez, il y a une flèche directionnelle pour l'appel. Très sympa comme modèle, hein, moi j'adore. On continue avec une rare Fiat 127. Pourquoi? Parce qu'elle a un logo militaire. Voilà. Elle a une tampographie militaire sur le capot. Alors ça, c'était des planches de tampographie qu'on pouvait mettre à l'époque sur les véhicules. Donc des fois, bah, eux que ça aille sur des combis militaires ou des Dodge militaires, bah, ça finissait sur des voitures classiques parce que les enfants ou les personnes qui les mettaient, bah, pouvaient s'amuser aussi à les mettre sur des majorettes classiques, mais c'était plus rare. En général, les gens les mettaient sur des modèles militaires, hein, bien sûr. Mais ça peut arriver qu'il y avait des trucs comme ça, donc ça fait que c'est des petites raretés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bah, des planches de tampographie, ça n'existe plus trop. Il y en a encore quelques-unes, mais c'est quasi introuvable. Hein. Et en plus, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle a des roues news, qui ne courent pas les rues sur les Fiat 127 non plus. Elle a, bien sûr, des ouvrants. Elle est en état de jeu, mais elle est très correcte. Et elle a, bien sûr, les anti-brouillards et le chien. Fidèle à lui-même, toujours sur les Fiat 127, le chien. Alors lui, il lui manque une partie du museau. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui s'est amusé à peindre les phares à l'arrière aussi. C'est un peu con, mais bon. Sinon, elle est complète. Hein.
Voilà. Donc elle a la petite particularité d'avoir la tampographie militaire. Ça, c'est très sympa. Ensuite, on continue. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celle-ci, qui est très sympa. Une Berton avec le sponsor Bosch, qui est très sympathique. Elle est en très bon état. Il manque juste l'aileron au-dessus, le spoiler, comme vous préférez. Elle est floquée numéro 3. Bon, voilà, c'est un modèle classique. Hein, l'orange, c'est le modèle le plus courant sur ce modèle-là. Alors, vous voyez, à l'intérieur, il y a des sièges. On les voit un peu. Et voilà comment est le châssis. Alors, souvent, il est coloré en jaune ou d'autres couleurs. Et celle-ci, il est en coloris ferraille. Hein. Il n'a pas été peint. Et voici pour ce modèle. Alors, on continue avec une magnifique Citroën SM Maserati avec la particularité d'avoir les roues 3 bâtons à l'avant que Bus Mini Acris adore. Et du coup, quand on appuie, elle a les roues nucléaires derrière. Donc ça, c'est assez cool. C'était récurrent sur ces modèles-là d'avoir deux jeux de roues différents. Alors, elle a quelques éclats, mais sinon, elle reste en bon état, général. J'en avais rentré une dans une vidéo avec une tempo qui est assez rare. Hein. Et du coup, je rentre celle-ci aujourd'hui qui est complète, hein, bien sûr, avec les phares. Anti-brouillard. Elle a le phare à l'avant. Alors celle-ci, elle n'est pas immatriculée. Et vous voyez la couleur, hein, c'est cuivré. J'adore cette couleur. Alors cette couleur, c'est la plus commune sur la Citroën SM. Ce cuivré, voilà. Ah, par contre, la couleur est vraiment magnifique. Hein. Je vous la montre de plus près. Elle est vraiment sublime. Franchement, ça, c'est de la voiture. Hein. À cette époque-là, c'était vraiment des belles voitures que Majorette sortait. Très, très classe. Bien sûr, elle a des ouvrants. Vous voyez l'intérieur. Elle a aussi, vous voyez sur le côté, le logo SM. Non, c'est vraiment une belle pièce. Franchement, très sympa hein, comme modèle. Content de vous la montrer celle-ci. On continue avec une R5. Voilà, une classique, mais je sais pas pourquoi je l'ai gardée pour la vidéo. Elle est complète, orange. Ça court pas non plus les rues. Hein. Les R5 comme ça. La semaine dernière, vous en aviez une grise, une rouge RTL, et puis celle-ci, vous avez celle-ci cette fois, en orange, qui est très sympa aussi. Hein. Et voici. Alors, on va bientôt, de toute façon, on attaque déjà dans du lourd, hein, je vais vous montrer. Allez, une petite pièce sympa. Celle-ci, on est sur un buggy Majorette couleur pistache. C'est pas courant. On m'a dit que c'était pas courant. Alors malheureusement, elle n'a pas de capote, mais les capotes, ça se trouve. Hein, c'est un peu dur à trouver, mais ça se trouve. Donc avec le temps, je vais en mettrai une, bien évidemment. En sachant qu'en général, où il manque les phares, où il manque le moteur, où le pare-brise il est plié. Mais c'est jamais en bon état, hein, ces voitures-là. Là, celle-ci est en très bon état, il manque juste la bâche. Alors ça se présente comme ça en dessous des buggy. Alors, Majorette d'une buggy numéro 248, Made in France. Et celle-ci a la particularité d'avoir les roues spirales, ce qui est très très joli. Moi j'adore ces roues. Quand vous les faites tourner, c'est hypnotisant, vous voyez.
Ça, c'est assez marrant comme voiture. Mais je trouve ça magnifique, voilà. Alors, il manque juste, vous voyez, il manque le volant. Normalement, il y a un volant, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà pour ce modèle. On va mettre ici. Allez, je vais vous montrer ce modèle-là, qui est très sympa. C'est une 3 litres 7 BMW. Voilà. En très bon état. À part les éclats ici. Donc, alors celle-là, pareil, elle a la maladie, elle se plie au niveau du châssis ou du pare-brise. Elle est un peu comme la K70, elle est fragile, hein. Alors celle-ci, c'est les dernières versions. Parce que les premières versions, elles avaient des roues très fines. Là, c'est les grosses roues. Mais par contre, la couleur est originale parce qu'elle est jaune. En général, elles sont pas jaunes. Elles sont rouges, en général. Rouges ou alors métallisées. Donc c'est pas un coloris commun en jaune. Donc c'est très sympa comme modèle. Bien sûr, elle a des ouvrants. À l'intérieur des portes, qui est détaillé aussi. Donc voilà, elle est Arrow News. Donc voilà pour une petite BMW, moi je la trouve très sympa. On continue avec, allez, je vais vous montrer celle-ci. Une 4L, donc une Renault Service. Voilà, je l'ai mis dans le tas parce que bah, les typographies étaient encore bien conservées. Et que j'aime bien, elle a vraiment un beau cachet de jeu. Dis-moi, Joe Vintage, ce que t'en penses, toi? Mais je trouve qu'elle a un cachet de jeu magnifique parce que les tampons ne sont pas effacés. Puis elle a des éclats, mais ils sont pas trop. Je trouve qu'elle a un beau cachet de jeu. Parce qu'il faut dire que les majorettes en état de jeu, moi je trouve qu'elles ont. Certaines ont un magnifique cachet de jeu qui mérite d'être conservé. Parce que ça fait que la voiture, elle a une histoire. Et je trouve ça cool, moi. De base, la majorette, c'est une voiture pour les enfants, hein. C'est une voiture de jeu. Et je trouve que celle-ci, c'est un beau modèle pour en parler. Car elle a eu une histoire, elle a joué avec des enfants, et puis elle se retrouve là. Donc maintenant, bien sûr, elle va être à la retraite, hein. Une retraite bien méritée. Mais j'adore, j'adore. Franchement, les petites 4L majorettes comme ça, là, c'est vraiment sympa, quoi. Hop. Allez, on continue avec cette magnifique R17 qui est complète. Alors, vous voyez les typographies déjà. Ils sont très sympas. De chaque côté. Elle a la calandre en parfait état. Elle est Arrow News, qui est courant, hein, sur la R17. En sachant aussi que le coloris c'est le plus courant. Vous voyez l'intérieur avec le tableau de bord noir, volant noir, intérieur crème, le réservoir. Derrière il y a marqué, je sais pas si on va le voir, Renault. Ça c'est sympa. Donc voilà pour ce magnifique modèle de derrière. Dessous, ça se prononce comme ça. Renault 17 TS, Made in France, avec les pots d'échappement. Les premières versions n'ont pas de pots d'échappement. Elles sont plus rares et aussi il y a les roues fines en général. Là c'est les dernières versions. Bien évidemment avec les grosses roues. Mais ça n'empêche pas que c'est un magnifique modèle. Voilà. On continue avec, allez, un petit Dodge. Vous voyez, c'est vraiment des beaux modèles, hein. Dans cette vidéo, je vous ai prévenu, hein, c'est quand même des très beaux modèles, hein, pour du colis en état de jeu. Franchement, c'est celles qui étaient en meilleur état, hein, que j'ai gardé pour la fin. Donc voilà, c'est un Dodge classique bariolé, sauf que celle-ci, elle est jaune très claire. Vous voyez, elle est quasi blanche.
C'est un jaune vraiment très 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 clair. Elle a une belle peinture bariolée. Alors chaque Dodge bariolé a la chance d'être un modèle unique. Parce que les peintures bariolées, bah, c'était, vous aviez des Dodge qui étaient posés en cercle, comme ça. On faisait tourner une machine, donc ça tournait très vite, et on balançait de la peinture sur la couleur de base. Donc là, la couleur de base était jaune, et on balançait de la peinture aléatoirement de diverses couleurs sur le Dodge, ce qui fait ces petites giclées de peinture, vous voyez. Voilà. Alors celle-ci, dommage, il manque le pare-buffle, malheureusement. Sinon, il est complet. Donc voilà, pour ce modèle. On continue avec, allez, je vous la montre, une 4L Majo Pub. Eh oui. Service après-vente, chauffage, avec un B comme logo. Alors voilà, ça, alors malheureusement, elle a le pare-choc cassé ici. Mais c'est la seule, je vous le dis, hein, les 4L avec les pare-chocs cassés, je les garde pas. C'est la seule que je garde parce que celle-ci, bah du coup, c'est une Majo Pub, hein, et que c'est introuvable. Vraiment introuvable. C'est un modèle introuvable. Ça se présente comme ça en dessous. Donc elle a joué, voilà, elle a un cachet de jeu, mais elle a le mérite d'être encore là et d'avoir une magnifique pub, quoi. Ça c'est, ah, ça c'est de la 4L majorette, comme on aime. Je vous la montre en gros plan. Voilà, très sympa comme modèle, hein. Je vous ai dit qu'il y avait y avoir de la belle majorette. Bah, pour le coup, ça c'est de la très très belle majorette. Très sympa comme voiture. Ensuite, il en reste pas beaucoup. Allez, je continue avec un Dodge. Alors celui-ci est magnifique. Il est complet. Il est dans un état proche du neuf. C'est un modèle de bourse, hein. Vraiment. C'est le genre de modèle qu'on peut trouver en bourse. Vraiment, vraiment. Et ce qui est sympa sur ce modèle, c'est que, alors on voit pas trop à la caméra, mais il y a des giclures de peinture orange fluo. Il y a là, là, ici. Et c'est pas courant. Les giclures de peinture, que ce soit rose, orange fluo, vert. T'as des giclures de peinture un peu moins courantes que d'autres. Celui-là, il a son pare-buffle. Les roues de secours, l'antenne qui est à l'intérieur, la bâche d'origine, bien sûr. On a le châssis métal qui est magnifique. Et voilà. Vous voyez la couleur qu'elle a. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Donc, celle-ci, elle finira en vitrine, hein, c'est sûr, à 100%. Celle-là, elle est vraiment très très propre, hein. J'adore. Moi, franchement, vous présenter ce genre de modèle en vidéo, je suis content. Parce que c'est pas tous les jours, hein. Vraiment, c'est pas tous les jours qu'on a des modèles comme ça, hein. Et vous vous rendez compte, celles-ci, elles étaient dans les cartons de la personne mélangées avec plein de voitures en vrac, hein, même pas protégées. Et miraculeusement, elle a quand même bien survécu, hein. Donc je suis content. On continue. Allez, cette fois-ci, je vais vous montrer ce magnifique modèle. Ah, je vous ai dit, là, c'est du lourd, hein. C'est du lourd. Alors là, une Jaguar type E, première génération, avec roue en Joliver. Et les premières ont la particularité d'avoir 3 rivets. Un ici et un ici. Voilà, les premières versions, hein, rivets, enfin, elles ont 3 rivets. Et du coup, on est sur une Jaguar type E V12 Made in France. Voilà. Et ça, malgré l'état, hein, ça court pas les rues. Il y a un bus Minacris qui en a rentré une magnifique, hein, une rose métallisée. Franchement, mon ami, garde-la bien. Garde-la bien parce que c'est des voitures vraiment qui font que prendre de la valeur. Surtout la tienne, elle est nickel, hein, elle est dans un état vraiment neuf. Donc garde-les bien parce que franchement, ces véhicules-là,
C'est des véhicules qui vont prendre de la cote, hein, de toute façon. Donc voici pour ce modèle, avec bien sûr l'ouvrant moteur, qui est très sympa, hein. Vraiment c'est très très sympa. Un beau modèle, hein. Et pour une voiture anglaise, elle a le volant à gauche, hein, je sais pas pourquoi. Mais du coup voilà, pour ce modèle. On enchaîne avec, voilà, alors elle n'est pas complète. Elle est cassée juste là au niveau de l'anti-brouillard, malheureusement. Mais c'est quand même une Fiat 127 jaune métallisée. Ça court vraiment pas les rues. En état de jeu, mais correct. Avec bien sûr le chien. Voilà. Bien évidemment, des ouvrants. Vous voyez comme c'est détaillé. C'est marqué Fiat sur les portes. Il y a la petite poignée. La petite manivelle. L'intérieur avec le volant. Le chien. C'est quand même des très très beaux jouets, hein. En jaune métallisé comme ça. Ah, si on avait des modèles comme ça en très très bon état, on serait content, hein. Et c'est cher et puis c'est très rare. Donc voilà ce modèle qui est quand même très très sympa. Avec le chien. Donc j'en suis content. On continue. Encore deux modèles métallisés. Et après je vous montre la dernière. On a une magnifique R17 rouge métallisé. Ça court pas les rues non plus. Les R17. Avec l'intérieur noir et blanc. Elle a une calandre correcte. Elle a les sponsors, bien évidemment. Elle a aussi ici quelques sponsors. Et vous voyez le châssis qui est magnifique aussi. On le voit pas en vidéo, mais il est arc-en-ciel. Il est vraiment magnifique. C'est pas une première version, hein, toujours les pots d'échappement. Voilà. Donc un très très joli modèle. Franchement, ça fait plaisir de montrer des beaux modèles comme ça en vidéo. Ensuite, on continue avec les deux derniers modèles de la vidéo. Alors, on a une Diane Maharaja cette fois, avec alors, le reste du parasol. Malheureusement, il est cassé. Ça se change, hein. On peut avoir des parasols. Bien sûr, celle-ci, je l'avais présentée en vidéo, la bleue métallisée, avec un parasol d'origine, bien évidemment. Je l'avais montré en vidéo. Donc j'en rentre une deuxième, de la même couleur, coloris bleu métallisé, qui est peu courante. On en trouve encore. C'est pas non plus très rare, mais c'est peu courant. Donc voilà comment ça se présente. C'est bien marqué. Majorette Maharaja, Made in France. Voilà. On parle à la Diane de rallye. Avec les pots d'échappement, le bidon d'essence, les phares anti-brouillard. C'est un très très joli modèle. Couleur bleu métallisé. Vraiment magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Tac. Et la dernière voiture du coup de cette vidéo. Et ça va clore le retour de colis. Parce qu'il y a eu quand même 3 parties. Même si on a eu 4 voitures. 5 même, 2 brocantes. Voilà. Un d'une buggy avec roue, spirale, bien sûr hypnotisante. Voilà, donc avec un petit éclair, des fleurs. C'est vraiment un modèle sublime. Donc c'est la bâche d'origine. En orange, du coup, voilà. Donc ça se présente comme ça. Le châssis est très propre. Voilà, Majorette d'une buggy numéro 248, Made in France. Donc très sympa. Pour finir la vidéo, franchement, c'est un modèle magnifique. Je peux pas faire mieux, hein. C'est vraiment de très très beaux modèles. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo.
De tous ces modèles présentés, je trouve qu'il y a quand même de très très beaux modèles. Et puis, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo, liker. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!